Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme tous les jours pour parler de l'actu du MMA. On va parler de l'entraîneur Duke Roufus qui s'exprime sur les blessures de ses athlètes. On va parler de Moreno, on va parler de Francis Ngannou, vraiment on va parler un peu de... On va faire le tour de l'actualité, Randy Couture, enfin pas mal de personnes qui se sont exprimées sur ce sujet. Et du coup l'opposition qui confronte Francis avec l'UFC. Tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Donc, un élément très intéressant que j'ai pu lire ce matin, c'est le témoignage de Duke Roufus, donc un très grand entraîneur qui a entraîné d'ailleurs Anthony Pettis. Paul Felder fait beaucoup d'athlètes, et qui témoigne de deux choses. La première, il dit qu'une des plus grosses erreurs en tant qu'entraîneur, c'est d'envoyer ses athlètes blessés lors des échéances. Alors ça rejoint un peu ce que disait l'entraîneur de Glover Teixeira, qui apparemment était très diminué avant le match contre Hill, et que ça serait à refaire, peut-être qu'il annulerait le combat, parce qu'il voulait annuler à la base le match. Et donc ça rejoint pas mal de témoignages, et il prend en exemple du coup Anthony Pettis, qui a eu le plancher orbital touché lors de sa confrontation face à Rafael Dos Anjos. Et il dit qu'en fait il aurait dû jeter l'éponge, parce que ça n'a rien amené de bon, et bien au contraire, hein, ça a amené plus de problématiques. Et il dit qu'à partir de ce match, pour lui, Anthony Pettis, en gros, n'a jamais récupéré. Et c'est vrai que ça lance un débat. Ça lance un débat parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est dur de voir son athlète se faire toucher. Si en plus tu sais qu'il est blessé, si en plus tu sais qu'il est diminué, si en plus tu sais tout ça, c'est très compliqué de faire les bons choix. Je vous le dis, en connaissance de cause, parce qu'on a été confronté avec Abdul qui était malade. Maintenant, c'est sûr que là, ça a bien fini, mais ça aurait pu très mal se finir. Et là, c'était notre responsabilité en tant qu'entraîneur. Après, comme il dit Roufus, c'est très dur de dire à un athlète tu ne combattras pas alors que lui, il veut combattre. Parce que lui, il te dit toujours moi, je suis prêt à combattre, etc. Tu vois, Anthony Pettis disait oui, c'est bon, t'inquiète pas, tout va bien, tout se passe bien. Mais il dit que c'est pas un jeu. Il dit que c'est pas un jeu, qu'après, malheureusement, tu culpabilises. Et en tout cas, nous, c'est ce qui nous est arrivé. On a culpabilisé énormément d'avoir pris le match, pendant le combat, du coup, étant donné qu'il avait été malade. Et que pour moi, il ne faut plus prendre de risques. C'est pas grave, vous annulez, c'est pas grave. Peut-être que vous laissez passer votre chance, mais en tout cas, après, vous allez risquer de vivre avec des regrets, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il a beaucoup de regrets, il parle de Paul Felder aussi, quand il s'est blessé au bras. Il dit que ça, c'est des éléments que pour lui, ça n'aurait pas dû avoir lieu, et que c'est sa responsabilité d'entraîneur qui est engagée. Et qu'il dit que malheureusement, on n'arrive pas des fois à se mettre à la place des combattants, et on n'est pas objectif envers nos combattants. Dans le sens où on va toujours trouver une excuse, on va se fier vraiment qu'à leur témoignage et on ne va pas prendre en considération notre vision à nous et notre objectivité. Et on va penser qu'à eux en fait. Et du coup, en plus, en même temps c'est difficile de douter de ton athlète. C'est difficile de lui dire non, tu ne seras pas prêt, etc. avant un match, parce que tu ne le mets pas dans les meilleures conditions. Et du coup, franchement, je me reconnais énormément dans ses paroles. Et lui, il dit qu'il regrette du coup à plusieurs reprises de ne pas avoir jeté l'éponge pour préserver la santé de ses athlètes. Alors, c'est sûr que c'est facile. Là où je suis d'accord avec lui, c'est facile de s'exprimer sur le sujet quand le combat est terminé. Dans le sens où, par exemple, Abdul, il ne subissait pas des dégâts. Donc ça allait, le Ground and Pound n'était pas très puissant. Mais s'il aurait eu un gros Ground and Pound, à un moment donné, peut-être qu'on aurait envisagé de jeter l'éponge, je ne sais pas. Enfin, nous, ça ne nous a pas traversé l'esprit, mais on aurait pu. Et ça aurait été légitime, par exemple. Si vraiment il aurait été vraiment amoché et que le mec aurait eu un gros Ground and Pound. Mais après, sachant comment ça s'est fini, tu te dis quelle erreur que j'ai fait. C'est vrai que c'est ça le plus gros. Le choix que tu as à faire, c'est ça en fait. C'est de se dire est-ce qu'à un moment donné, je dois jeter l'éponge si je vois mon combattant en difficulté, en même temps, c'est du MMA. Donc, et des combats, il y en a très rarement, c'est vrai, mais il y en a, ça existe. Et c'est ce qui fait la beauté de cette discipline. Mais après, je comprends en tant qu'entraîneur ce qu'il faut qu'on mette en avant. Et ce qui doit être au centre de nos préoccupations, c'est la santé de nos athlètes. Avant tout. Avant la performance. Ça, c'est clair, net et précis. Donc ça, c'est vraiment un élément... je vous dis, franchement, je me suis reconnu dans toutes ces paroles et ça fait vraiment plaisir qu'à l'autre bout du monde, un si grand entraîneur ait observé cela. Alors moi, je pense aussi c'est que j'ai un peu un regard biaisé parce que vous savez que je suis un fan d'anatomie, de traumatologie, de pathologie, donc j'étudie beaucoup ça. Et du coup, je sais ce que ça peut engendrer. Et je sais les athlètes aussi que j'ai récupérés. Et j'ai un rugbyman, par exemple, qui avait beaucoup de difficultés, par exemple, à tenir un verre aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le mec, c'est une force de nature aujourd'hui. Prendre un verre et le tenir sans faire ça, c'est très compliqué. Donc voilà, les coups, c'est pas une nourriture, il ne faut pas prendre ça en rigolant.
Et après, il faut prendre, voilà, comme je dis, il faut prendre ses responsabilités. Et lui, en tout cas, c'est un bon témoignage et c'est un fort témoignage pour les futurs entraîneurs qui nous écoutent. Donc, pensez à mettre au centre, voilà, Alors, il peut avoir des pépins, hein. Tous les combattants ont des pépins. Il faut savoir qu'Abdoul aussi, par exemple, il a déjà combattu avec un nez fracturé. Quand il a affronté, c'était pas Pépé, c'était celui d'avant. Donc voilà, il a déjà affronté plusieurs mecs avec des petits pépins. Mais il y a petits pépins et gros pépins. Donc il faut être vigilant. Voilà, c'est compliqué. Il faut parler, il faut discuter, il faut échanger. Il faut que tout le camp d'entraînement se rejoigne et à partir de là, prendre les bonnes décisions pour notre athlète et pour l'avenir du coup de notre athlète. Parce que comme je vous dis, la performance et la carrière, ça ne tient à rien. C'est sur un fil. Mais vraiment, les amis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le voyez, Abdoul, il aurait pu passer à côté, peut-être même de l'UFC ou d'une grande organisation. Alors, bien sûr qu'il aurait regagné certainement après en 77, c'est sûr qu'il aurait sûrement roulé des mecs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, aujourd'hui, il est passé dans le monde entier, son comeback. Donc aujourd'hui, les gens le félicitent, etc. Donc ça a été ultra productif. Il a explosé dans les classements. Je vous dis, il a pris pratiquement 40 places dans la catégorie supérieure. Mais ça aurait pu, au contraire, lui mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est vrai qu'effectivement, la chance sourit aux audacieux, j'ai envie de vous dire, et que souvent, on est sur un peu cette ligne. Mais si cette ligne-là, un peu borderline, on peut la franchir le plus tard possible, c'est sûr que il faut le faire, quoi. Il faut le faire, il faut essayer de la franchir. Parce que quand tu perds après, dans le dernier carré à l'UFC, c'est pas grave. C'est-à-dire de même perdre, je sais pas moi, contre Léon Edwards ou Kamaru Usman ou Ramzat ou Covington, c'est pas grave. C'est pas une honte de perdre contre ces mecs-là. Mais tu es déjà dans le dernier carré. Donc après, tu restes toujours dans le très très haut niveau, quoi. Dans ce qui se fait de mieux dans le monde. Donc là, après, c'est plus une honte. Mais c'est vrai que voilà, quand tu n'y arrives pas et quand tu veux changer ta vie, il ne faut pas prendre des risques inconsidérés. Surtout si tu vois à court, moyen et long terme. Donc voilà, c'est une parenthèse que je voulais faire parce que j'ai trouvé vraiment, la façon dont il a abordé ça, je trouvais ça remarquable. Ensuite, j'ai vu l'interview de Francis Ngannou. Du coup, je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, je crois que c'est Passion Afrique où il parle. Et franchement, le bras de fer, j'ai beaucoup aimé son interview. Franchement, son témoignage, il est très touchant. On voit qu'il a une négociation du coup, depuis très longtemps avec Joshua, avec Fury. Il n'a pas tout dit, mais je pense qu'il a une négociation. Il avait une porte de sortie. C'est assez rassurant. Et voilà, mais j'ai beaucoup aimé. Ça rejoint un peu ce que dit Randy Couture aussi. Randy Couture, il dit qu'il faut que les combattants, se mettent avec Francis pour essayer, en quelque sorte, de créer comme un syndicat, un peu comme ce qu'on peut voir dans les autres ligues. Et ouais, je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, à un moment donné, il dit que Kamaru Usman, je crois, voulait le rejoindre. Donc, militer, mais bon, il a dit qu'il ne veut pas que les combattants prennent leurs responsabilités. Donc, c'est Francis qui a dit ça. Il a dit, je ne veux pas que les combattants perdent ce qu'ils ont à cause de moi, quoi. Mais après, c'est sûr que c'est compliqué. L'UFC, c'est une ligue qui est jeune. C'est un sport individuel aussi. C'est pas un sport collectif. Donc, c'est encore autre chose. Ça aussi, il faut. On n'a pas un salaire comme dans un club de NBA ou un club de NFL ou de NHL ou de foot. Donc c'est très particulier. C'est pour ça que c'est assez difficile de comparer l'UFC avec la NBA et toutes les autres ligues majeures aux États-Unis. Et surtout que, n'oubliez pas qu'ils ont des concurrents, l'UFC. C'est pas comme la NBA. La NBA, je crois qu'à l'époque, ils avaient un concurrent, mais il y a très très longtemps, quoi. Donc non, tant qu'en fait, ça ne sera pas régi. En tout cas, qu'il n'y aura pas une seule organisation aux États-Unis. Je ne sais pas si ça arrivera parce que c'est privé. Mais je pense que ça va être assez délicat, du coup, de défendre les droits des combattants. Mais après, c'est légitime d'avoir une assurance maladie, tout. Je vous parle sincèrement, je pensais que c'était déjà le cas, moi. Alors, il a expliqué, à un moment donné, pareil, très intéressant, que si tu te blesses pendant ton cas d'entraînement, tu es couvert. Mais si tu te blesses hors de ton cas d'entraînement, tu ne l'es pas. Donc, ça, c'est vrai que c'est assez particulier, quoi, parce que quand même, tu restes un athlète. Qui est à l'UFC, qui évolue normalement dans la meilleure ligue au monde, donc c'est voilà. Mais bon, en même temps, il donne tellement de choses par rapport aux autres organisations. Je ne parle pas de l'aspect financier. Mais bon, au Bellator, au ONE FC, au PFL et tout, je ne crois pas que tu aies d'assurance maladie non plus. Donc après, voilà, si tout le monde aussi ne donne rien, à part peut-être des gros salaires, ça peut devenir extrêmement compliqué. Moreno aussi qui réagit du coup par rapport au public brésilien, il dit que ça l'a fait rigoler en fait ce qui s'est passé. Vous savez, bon, moi je trouve ça pas terrible. Ils ont jeté des boissons et tout, mais c'est vrai qu'on a tous été frustrés, mais de là après à limite agresser un combattant qui sort de son combat, je trouve ça pas ça terrible.
pour rien vous cacher. Et en plus, le public brésilien, j'ai pas trouvé que c'était exceptionnel. J'ai trouvé beaucoup de places vides, les gens sont arrivés très tard. Par rapport à nous, la France ou en Angleterre, franchement, nous, la France, je vous dis franchement, moi j'avais assisté à un UFC à Londres, c'était dingue. C'était Bisping Akiyama. C'était incroyable. Hein. Franchement, c'était un tout de fou. L'ambiance. Mais l'UFC Paris, j'ai jamais vu ça. Enfin, moi, personnellement, hein. Je sais pas vous, mais ceux qui y étaient et qui ont assisté à d'autres UFC, n'hésitez pas à commenter. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Donc, j'ai vraiment hâte que l'UFC, du coup, revienne. Ensuite, j'ai vu le retour peut-être de Sage Northcutt, pour ceux qui l'ont connu. Donc, c'était un combattant qu'on pensait qu'il allait avoir un futur espoir de la catégorie des 77 kilos. Et après, je crois qu'il avait envisagé de passer les 70. Après, je ne vous cache pas que je n'ai pas trop regardé cet athlète parce que bon, c'était un combattant qui a été quand même, qui était très athlétique, mais qui a été quand même propulsé. Parce qu'à l'époque, Dana White faisait comme une petite série sur YouTube. Oui, il allait décrocher. Un peu comme les Contender Series, quoi. Sauf qu'il allait, dans les événements, il choisissait tout. Matsera, c'était assez cool. C'est comme ça qu'on l'a découvert. Mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'il était un peu surcoté. Mais en tout cas, c'était un véritable athlète. Et après, malheureusement, il a pris un gros KO. Il me semble que c'était, je sais plus si c'était au Rising ou contre, je crois que c'était Cosmos qui y a mis, un gros kickboxer. Et après, on l'a plus revu. Donc après, il a dit qu'il avait eu des problèmes aussi bien psychologiques que physiques et tout. Donc voilà, peut-être ce retour. Maintenant, je ne sais pas dans quelle organisation. À mon avis, ce sera peut-être le PFL ou quoi. Mais voilà. Donc les amis, pensez aussi au code Nutrimuscle si vous voulez être aussi énorme que Fred ou comme mon ami James Bond là, qui est derrière. Voilà, c'est NM Marcou, mais de toute façon, vous l'avez dans ma description. Si vous voulez un accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter aussi, parce que je reçois pas mal de mails. Donc c'est sur Instagram que vous me contactez, les amis, et on le fera avec grand plaisir. Pensez à vous abonner, pensez à nous mettre un commentaire s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde. Je sais pas, moi, sur l'endocrinologie, n'importe quoi. Ah, j'ai reçu beaucoup de messages aussi sur la sueur, sur la vidéo que j'ai pu effectuer avec la sueur. Et je vous remercie à tous. C'est un sujet que je bosse, c'est un sujet qui me passionne. Donc voilà. Donc les amis, je vous dis à très bientôt et merci encore.